Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est que le reshape pour un groupe comme Le Monde, pour M-Publicité? Qu'est-ce que c'est qu'un monde limité? Pour nous, le reshape, c'est l'accélération. Et finalement, on est plutôt dans une période où on cherche à pousser les limites de ce monde pour conquérir le plus d'audience, pour parler au plus grand nombre. Mais pour faire ça, comment on accélère? Comment on peut se poser la question en tant que groupe de faire ce renouveau? La première chose, c'est de prendre ses responsabilités. Alors la première de nos responsabilités, c'est une responsabilité sociétale bien sûr, mais environnementale. On a un nombre extrêmement important de contenus sur ce sujet. On a des éditeurs et des rédactions qui sont extrêmement engagés. Mais avant tout, le sujet de la responsabilité, c'est un sujet de crédibilité. C'est-à-dire que si on ne fait pas soi-même, on ne peut pas le raconter aux autres, on peut encore moins leur dire ce qu'il faut faire. Donc la première chose, portée par des rédactions qui sont chez nous de plus en plus jeunes, particulièrement sur Planète et sur les plateformes, on a donc des rédactions qui ont choisi de mettre à l'épreuve leurs propres engagements en calculant l'empreinte carbone de leurs reportages, de leurs vidéos, de tout type de production. Ça, c'était la première chose. La deuxième des responsabilités, finalement, c'est d'étendre notre capacité à parler au plus grand nombre. On a la responsabilité d'animer le débat public. Pour animer le débat public, il faut qu'on s'adresse à tout le monde. S'adresser à tout le monde quand on est Le Monde, c'est plus seulement aux leaders d'opinion, aux influents, mais c'est s'adresser aussi aux jeunes populations. Et là, on l'a fait entre autres en investissant sur les rédactions. C'est le cas avec Le Monde Afrique, mais c'est le cas aussi en investissant, en trouvant des moyens techniques pour leur fournir du contenu. Et c'est ce qu'a fait Louis, qui était là tout à l'heure avec nous, est parti à Abidjan, puisqu'on a un accord avec Orange pour plusieurs pays pour pouvoir permettre un accès à nos contenus aux jeunes générations africaines. Cette responsabilité, elle vient évidemment, comme je viens de le dire, pour essayer de conquérir, parler au plus grand nombre et parler particulièrement aux jeunes. Parler aux jeunes, quand on s'appelle Le Monde, au départ, c'est pas complètement naturel. Alors ça a beaucoup changé, mais comment on a réussi à le faire? Alors d'abord, en parlant d'eux, en les mettant en avant, en les mettant en majesté, en les mettant en une de nos journaux, dans tout ce qu'ils sont, dans toute leur diversité. C'est également en parlant de ce qui les concerne, quelle que soit la complexité de ce qu'ils affrontent, quels que soient leurs engagements, et donc de faire des longs formats et de pouvoir leur donner la parole et raconter ce qu'ils sont. Ça, c'est une manière de s'adresser, en effet, à ces nouvelles populations. Mais le sujet, c'était surtout de comprendre leurs usages. Donc le sujet, c'est un sujet d'accessibilité. L'accessibilité, c'est d'abord aller vers eux. Aller vers eux, c'est aller sur leur plateforme. Non pas essayer de faire du faux jeune, parler mal leur langage, parce qu'on le parlerait mal, mais essayer de comprendre comment ils fonctionnent, où ils sont, pour leur adresser le meilleur des contenus dans les meilleures conditions, façon Le Monde. Sauf que ces contenus, on va les mettre en scène sur TikTok et Snapchat par exemple, avec un style qui va être do it yourself, avec un style incarné, et en mettant en place une très grande interactivité. Ça, c'est la méthodologie qui nous a permis, évidemment, de pouvoir accéder à cette relation avec ces audiences. Alors, dans les différents succès qu'on peut raconter, Snapchat, c'est presque 1,5 million d'abonnés, TikTok, je crois, 400 000. Mais celui-ci est peut-être le plus grand. Alors, pas tant le chiffre qui est en haut, quoique, en tout cas, venant d'où on vient, nous, de l'écrit, c'est super intéressant de se dire qu'on a 2,5 millions d'abonnés aux chaînes YouTube du groupe, c'est 1,2 million pour Le Monde. Mais le chiffre qui est le plus intéressant, c'est sans doute celui qui est là, c'est que 30% ont moins de 24 ans. Donc on sait adresser ces publics-là, à condition, et c'est sans doute ça notre reshape, d'aller où ils sont, de comprendre leurs usages, et sans essayer de faire du jeunisme, jamais au grand jamais, de parler Le Monde, mais de parler sur ces plateformes avec eux. Alors, plus on parle de digital, et c'est à la fois ce qui est non pas contre-intuitif, parce que c'est assez naturel, et je crois qu'en fait, tous les intervenants précédents l'ont dit, plus on est interactif, plus on est digitaux, plus on échange sur les réseaux, plus on a besoin de se voir en vrai. Toutes ces audiences-là nous ont fait des demandes qui étaient de venir échanger avec nous, de mettre en scène cette relation. Donc, on est de plus en plus présents lors d'événements, donc nos rédactions ont ouvert leurs portes, celles du Monde. On se déplace, les rédactions se déplacent.
On soulève le capot, on raconte ce qu'on fait, comment on le fait, on a des échanges informels, mais surtout aussi on leur donne la parole. Pas seulement à des experts, mais à toutes les jeunes générations qui viennent se confronter à nos experts, à nos rédactions, et qui avec nous, nous permettent d'échanger et de construire la suite. On a parlé dès le départ d'accélération. Cette accélération, c'est celle évidemment du modèle économique qui est celui de l'abonnement. On va basculer en fin d'année à 500 000 abonnés, 400 000 numériques. Et on avance de 2 ans, une avance de phase. On avait un objectif d'1 million en 2025. On vise 1 million en 2023. Cette slide-là, c'est pas juste pour faire des muscles. C'est parce que je pense que si on avait posé la question il y a encore 7-8 ans, à vous sans doute, à moi peut-être, assurément, on n'aurait jamais pensé qu'on pouvait en être là. Donc il y a vraiment un reshape, une réinvention du modèle, une autre manière de fournir du contenu. Mais il y a une règle qui n'a pas changé dans notre maison, c'est que c'est l'excellence journalistique. Donc elle a toujours été présente, elle continue à l'être, et elle nous offre un certain succès. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est que peut-être que ce qui fait se rejoindre les stratégies digitales et les ambitions économiques, c'est qu'on arrive en fait avec les 100 000 derniers abonnés en moins de 35 ans. Alors, je vais terminer juste par cette question. Finalement, avec un modèle comme ça, pourquoi avoir de la pub? Est-ce qu'il y a encore une place pour la publicité dans un groupe comme le nôtre? Alors bon, je vous spoil, oui. Il y a encore de la place, mais la place, elle a complètement changé. Le même camembert, il y a 10 ans, c'est 60% pour la pub, et maintenant c'est 15%. Ce qui est juste à côté, c'est 14%, c'est la diversification. La vente au numéro à 17, et les deux autres, c'est 36 et 18, les abonnements. En 10 ans, on est passé d'un modèle de dépendance à un modèle équilibré. On a multiplié les sources de revenus, et ça veut dire que oui, la pub est nécessaire, parce qu'il ne s'agit pas de dépendre que de nos audiences, et oui, les audiences sont nécessaires, parce qu'il ne s'agit pas de dépendre que de la publicité, ce qui nous permet en effet un équilibre, qui nous permet d'investir, et qui nous permet d'évoluer vers quelque chose qui nous a obligés à, j'ai presque fini, à revoir un peu notre position. Alors, on a ce mantra qui est less is more. Pourquoi dans un moment où, comme vous le savez, les audiences, toutes, mais surtout les audiences les plus jeunes, challenge énormément les médias, les mettent en cause, les mettent en douce. Elles vous challenge aussi puisqu'elles vous demandent de la sincérité, elles vous demandent de l'engagement. Donc ça nous oblige à revisiter un peu notre collaboration, notre manière de travailler. Donc less is more, c'est moins de publicité, c'est une publicité avec moins de pression, mais pour toutes les audiences quelles qu'elles soient, même au niveau des abonnés. Mais ça veut dire qu'on va peut-être parler à ces abonnés mezzo voce, sans format waouh, sans never done before, mais avec une très grande créativité dans le propos, dans l'itération et dans la direction artistique, avec le même niveau d'exigence que celui qu'on a pour le journalisme. Ça s'accompagne d'une souveraineté qui est importante pour nous. Alors ici, c'est l'immeuble du Monde, c'est une manière facile de mettre en scène la souveraineté. La souveraineté, elle est technique, donc un stack technique que nous maîtrisons, que nous développons seuls. La souveraineté, elle est sur la data, first party data. La souveraineté, elle est sur notre inventaire. Il n'y a pas de vendeurs, à part ceux de la publicité. Donc on a ramené à la maison, on a fait un travail énorme en 10 ans pour se réinventer aussi, être à la fois une boîte d'édito et une boîte qui est technique. Et la dernière chose sur cette souveraineté, c'est aussi, après le less is more, c'est les seuls mots d'anglais qu'il y a dans ma présentation, c'est simple is beautiful, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être simple. Donc on s'est aussi réinventé pour vous avec 3 piliers, maison M, M expérience et M conseil, pour pouvoir en effet, pour finir, prendre nos responsabilités. Alors cette fois, et c'est vraiment la dernière, je vous promets, pour nous, cette responsabilité, c'est celle de l'écosystème publicitaire. Nous, on n'a pas eu le choix, en fait. Déjà le journal, puis nous, on a dû réinventer nos organisations, on a dû réinventer notre relation aux audiences, on a dû réinventer nos modèles économiques. Je crois que vous n'allez pas avoir le choix non plus que de choisir vos partenaires, peut-être et j'espère, ceux qui vont prouver leurs engagements sociétaux, ceux qui vont prouver leurs engagements environnementaux, ceux qui vont prouver leurs engagements en termes de ligne éditoriale et ceux qui vont vous donner accès à des audiences avec lesquelles ils travaillent en pleine confiance. Merci. Bravo Laurence, bravo.